Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons répondre à la question « Qu'est-ce qu'un son ?» Cette vidéo constitue l'introduction au thème 4 « Son et musique, porteurs d'informations ». Le son est un phénomène vibratoire. En fait, le son, c'est une sensation auditive qui est produite par une variation de pression, et cette variation de pression peut se propager dans tous les milieux matériels, que ce soit un gaz, un liquide ou un solide. Imaginons une salle de concert, on imagine très bien que le son produit par le chanteur ou par l'instrument se propage dans l'air jusqu'aux auditeurs. Donc il semble évident à tous que le son peut se propager dans un gaz. Le son peut également se propager dans les liquides et c'est ce qu'illustre cette photo du Festival Musique Sous-Marine qui a lieu en Floride. Dans ce festival, en 2015, on a proposé aux participants d'écouter la radio sous l'eau, donc le son peut se propager dans l'eau qui est ici liquide. Quant à la propagation des sons dans les solides, je vous propose cette illustration qui montre Avrel qui colle son oreille à un rail. Eh bien, comme la vitesse de propagation du son dans un solide est supérieure à celle dans un gaz, il pourra anticiper l'arrivée du train. Bien, donc le son se propage dans les solides, dans les liquides, dans les gaz, mais attention, il ne se propage pas dans le vide. Avec une pompe à vide, on peut faire cette expérience. On place un radio-réveil sous une cloche et lorsque la cloche contient de l'air, on entend le radio-réveil sonner. Par contre, si vous actionnez la pompe à vide et que vous diminuez la pression qui est à l'intérieur de la cloche, peu à peu, le son s'estompe et lorsqu'on atteint une pression qui est très faible, donc qui est proche du vide, le son du réveil n'est plus audible. Alors je suis désolée, mais quand vous entendez le Faucon Millenium faire VVV lorsqu'il se déplace dans l'espace, c'est sympa à entendre, certes, mais ce n'est pas réaliste. Ok, donc nous venons de voir que le son ne se propage que dans les milieux matériels. Maintenant, nous allons essayer d'expliquer pourquoi. Prenons un exemple. Ici, chaque sphère bleue représente une molécule contenue dans l'air. À une pression donnée, l'espace entre les molécules est considéré constant. Lorsque la membrane du haut-parleur se soulève, elle va pousser les molécules qui lui sont proches. Cette rangée de molécules va donc ensuite pousser la suivante et ainsi de suite. On remarque également que chaque molécule qui a été poussée retourne à sa position initiale. Il n'y a donc pas de transport de matière. On remarque que la membrane du haut-parleur se soulève, puis s'abaisse, se soulève, puis s'abaisse, etc. Et donc elle a un mouvement de va-et-vient. Ce mouvement de va-et-vient, c'est appelé une vibration. Conclusion, pour pouvoir produire un son, il faut faire vibrer un objet. Faisons une photo à l'instant T de la propagation du son. On observe qu'en fait, il y a une succession de zones de compression, qu'on appelle aussi surpression, et de zones de dépression. Une zone de surpression, les molécules sont très proches les unes des autres, et une zone de dépression, les molécules sont bien plus éloignées. Eh bien, c'est cet ensemble, zone de surpression-dépression, qui va se propager, on appelle ça une perturbation. Donc en fait, le son se propage de proche en proche, parce qu'en fait, on a des molécules qui vont se cogner les unes aux autres, et ce qui correspond au son, c'est en fait une perturbation de la pression qui se propage de l'émetteur au récepteur. C'est pourquoi le son nécessite un milieu matériel pour se propager. Conclusion, le son correspond à la propagation d'une perturbation sans transport de matière. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle une onde. C'est pourquoi on va dire que le son, c'est une onde sonore. Alors, pour produire un son, que faut-il? Il faut nécessairement un objet qui est capable de vibrer. On va appeler ça un objet vibrant. On a déjà vu que c'était le cas d'un haut-parleur, mais on peut prendre d'autres exemples, par exemple les cordes d'une guitare. De la même façon, pour produire un son, vos cordes vocales vont vibrer. Je vous propose de faire l'expérience. On va essayer de faire vibrer un diapason et montrer que sa vibration correspond à la production du son.
Alors un diapason, vous voyez, ça ressemble en fait à comme une petite fourchette, mais avec deux dents seulement. Et on a besoin d'un petit marteau, on va cogner pour pouvoir émettre le son. Mettons-nous dans l'obscurité et utilisons un stroboscope. Remarquez que si j'enlève les branches de son support et que je tape, je remets. Le son est bien plus fort lorsque les branches sont posées sur la caisse de résonance. Donc non seulement il faut un objet vibrant, mais il faut également une caisse de résonance et un trou par lequel le son va sortir. Donc pour produire un son, il nous faut tout d'abord une source qui va créer le son en vibrant. Ensuite, un résonateur qui est la caisse de résonance qui va permettre d'amplifier le son. Et un émetteur, vous voyez sur le violon, vous avez des petits trous qu'on appelle les ouïes, ou pour un être humain, c'est sa bouche, qui va permettre d'émettre le son. De fait, pour produire un son, il y a finalement trois actions clés. Tout d'abord, vibrer, donc on fait vibrer un objet. Ensuite, amplifier le son, puis émettre le son. Il nous reste maintenant à apprendre à caractériser un son et à comparer deux sons entre eux, et ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo.